Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Et ben un beau dimanche aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors je continue sur mon terre-paille, mais ce sera pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit focus sur Ravka et Roots, mes deux filles. Plusieurs personnes en commentaire m'ont demandé des infos, des vidéos, voilà, voir le monde des chiens loups intéresse quelques personnes. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire un petit focus sur leur vie, sur comment elles ont intégré le domaine d'Alvaro et sur les 3 ans qu'elles ont partagé avec moi. Et donc c'est l'occasion de réunir tout ça en une vidéo et puis de vous montrer en même temps l'évolution du domaine d'Alvaro, l'arrivée des fifilles et jusqu'aujourd'hui là où on en est. On est parti, je lance le générique et on voit ça ensemble. Allez go! Pour la petite histoire, comme je vous disais, je vivais dans un appartement. Et ça, c'est avant d'arriver au domaine d'Alvaro. Bien tombé, il y a eu le Covid entre deux. Du coup, les deux filles ont dû cohabiter avec moi. Et croyez-moi que ces deux petites bombes, elles m'ont fait bien des dégâts. C'est ce qu'il faut prévoir aussi quand on achète ce genre de chien. Il faut de la place. Et là, je pensais avoir le domaine d'Alvaro un peu plus vite.
Mais ben voilà, j'ai cohabité avec mes deux petites bombes. Mais bon, ça va, au début elles étaient pas très grandes, donc elles arrivaient à trouver leur place. Et là, nous rentrions d'une petite promenade. Ça a été la première découverte de l'herbe, mais également des orties. La petite route s'est jetée dans un monde d'orties, et là, elle s'aperçoit que ça gratte. Oh, là, ça gratte. Alors, la faux folle, elle saute dans tous les sens. Alors forcément, pour Ravka, c'est la même. Mais bon, c'est vite oublié, hein, parce que c'est plus sympa de faire le foufou. Et bande de faux folles. Vous êtes foufou? Qui est foufou? Ah, on attaque, on attaque. Bon, vous voyez, ça prend de la place, hein. Donc dans des appartements, faites attention quand même. Alors imaginez, là, elles n'ont pas encore 3 mois. Attendez de voir ce que ça va donner quand ça va grandir. Alors si vous avez des chats, bon, la cohabitation est possible. Par contre, faut oublier un petit peu tous les petits jouets de chat. Vous voyez ici le tunnel à chat qui était le jeu préféré de mon petit pilou. Eh ben, je peux vous dire que les chiens, ils aiment bien aussi. La période des vaccins est passée. Allez, on peut aller découvrir le monde maintenant. Oh, on connaît pas ça. Et nous voilà au domaine d'Alvaro. Ah, ça fait du bien de voir les fifis commencer à découvrir leur nouveau terrain de jeu. Alors forcément, il y a encore du travail. Ça fait quelques semaines déjà qu'on est dans mode défrichage. Tout l'ancien bois que l'on voit à l'arrière là a été broyé et ramené au sol. Les pâtures commencent à se dessiner. Les fifis, c'est la mare qui les intéresse. Vous voyez, à l'arrière de la maison, le potager, on n'a pas grand-chose, hein. Je commence à couvrir les zones pour préparer les futures cultures, mais vous voyez, il y a encore énormément de travail. Pour Ravka et Roots, c'est l'eau qui les intéresse. Elles, tout ce qu'elles veulent, c'est rester ici. Forcément, comparé à l'appartement, il n'y a pas photo, hein. Ici, il y a de quoi ça faire la faux folle. On peut aller se baigner, se rouler dans la boue. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel elle était quand je la remettais dans la voiture. Petit à petit, l'été approche. Les fifis sont toujours amusés par la mare. On sent que les chaleurs commencent à monter. Le terrain se réveille.
Du côté du domaine d'Alvaro, eh bien, ça continue à avancer. Là, c'est les mauvaises herbes qui envahissent un petit peu partout, mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Les zones, ça commence à se couvrir. On voit que le terrain derrière, les pâtures sont en pousse. Tout a été semé. Les poteaux principaux ont été mis. On va bientôt pouvoir accueillir Alvaro. Mais bon, il y a encore du travail aussi dans le potager. Vous voyez l'évolution petit à petit. Là, maintenant, on va s'occuper des fifilles. Mais vous inquiétez pas que ça grandit. Allez, viens. Viens, mon Lolo. Alors j'en profite pour vous montrer l'arrivée d'Alvaro dans sa nouvelle maison. Ah, la grande découverte. Nous voilà donc en juillet. Les fifilles arrivent sur leurs 7 mois. Alors souvenez-vous au début de la vidéo quand je vous disais il faut avoir de la place. Vous les imaginez les deux là dans l'appartement? Eh ben, je peux vous dire qu'il y a de l'énergie à 200% et je suis contente qu'elles soient deux. Au moins elles peuvent jouer et s'éclater autour de la mare.
voir quand tu râles. Tu vois quand tu râles. Tu vois quand tu râles. Des nounours. Ça c'est son nounours. Ça c'est son nounours. Oh, c'est râle. Tu veux voir, tu râles. Et voilà bientôt une année de passée. Les fifis ont 11 mois. On va rentrer dans l'hiver. Le mois prochain, c'est janvier. Et on fête les 1 an. La mare est complètement gelée. Vous voyez, une belle couche de neige recouvre le domaine d'Alvaro. Il fait un beau ciel bleu. Ça fait du bien. Début d'année. Mon loulou, eh ben pareil. Il y a les pieds dans la neige. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mon loulou. Gros bisous, mon gros. Elle est fou folle. Allez, viens. Allez. T'es foufou. T'es foufou. Allez, viens. Cinglé. Non mais, je me mets où moi? Même pas pouvoir profiter de mon canapé. Bande de cinglés. On va faire visiter ta chambre.
Alors, petit point de vue différent. Bon, là, c'est cabane improvisée où les chiens ont fait leur petite tanière. Tiens, je vais monter dessus pour prendre un point de vue un peu plus haut. Alors, là, on a la maison à refaire entièrement, mais bon, on verra l'année prochaine. Le potager, le potager en sommeil pour cet hiver, hein, ça va redémarrer au printemps. Les petits points orange, là, c'est le verger que j'ai planté cette année en pousse. J'espère qu'on aura une bonne production de fruits. Les pâtures pour les chevaux. Et là-bas au fond, le bâtiment discothèque, où il y a la chambre de mon varro et la mienne, accessoirement également, le petit gîte que je prépare à l'avant. Attends, j'ai pas le temps. Heard I feel
vous aura plu. On a passé en 30 minutes 3 ans de vie de mes belles filles. Donc vous avez bien vu, elles ont bien grandi. Hein, donc, elles sont de janvier 2020. Là, en janvier 2024, elles auront 4 ans. Je ne vais pas vous les présenter plus parce que vous les avez connues en même temps que la présentation de la chaîne, même un petit peu avant. Je dirais même que c'est Céleste de Bunker Sauvage qui les a fait connaître sur YouTube. Je me souviens à l'époque, il avait même fait une série, une micro-série de 3 épisodes où on voyait intervenir Ruth Seravka pour la première fois. Et c'est ce qui avait lancé Ruth Seravka sur YouTube. Donc de toute façon les 3 épisodes, je vous les remets à la fin de la vidéo. Comme ça, ce sera une petite séquence nostalgie du passage de notre ami Céleste de Bunker Sauvage. N'oubliez pas, allez faire un petit tour sur sa chaîne, on s'abonne. Dernière chose, pour ceux qui n'ont pas vu le live, n'oubliez pas, on est passé les 10 000 abonnés, donc j'ai fait un live là pas longtemps où j'annonçais un concours pour gagner un filtre gravitaire, un filtre d'eau, pour filtrer son eau de la marque Wiplo. Donc j'ai déjà reçu pas mal de candidatures. Oh, les chiens, fidèles à eux-mêmes, qui grattent pour sortir. Attends, je termine la vidéo et puis après je suis à toi. Ça change pas, hein. Donc comme je vous disais, ouais, il y a le concours qui est en route pour gagner un filtre là. Donc ceux qui sont intéressés, allez voir vite fait le live que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'explique un petit peu toutes les modalités. C'était durant le live des 10 000 abonnés. Il y a plusieurs petites questions qui sont posées. Il y aura 3 lots à gagner, dont un filtre gravitaire Wiplo et deux autres lots que vous découvrez dans la vidéo. Je vous laisse avec mon ami Céleste. Et puis de toute façon, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis. Allez, ma première nuit tout seul, j'ai trouvé un bon spot pour passer la nuit ici. Je me suis garé là et en fait, si vous voulez, je suis sur une sorte d'ancien parking abandonné. Il y a un peu personne, c'est en pleine nature. Putain mais... Il y a un loup les gars. Il y a un putain de loup. What? Reste là-bas. Oh putain. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Wow. Bon allez, faut que je bouge d'ici. Oh putain les clés! Oh putain, j'ai fait tomber les clés! Merde! Il y a des loups hier soir qui traînaient autour du camping-car. Je viens de me réveiller, j'ai passé la nuit ici, j'ai pas pu bouger parce que j'ai perdu les clés. Donc je vais sortir, essayer de retrouver les clés. Je pense que de bon matin, on va quand même pas croiser des loups. J'ai trouvé un vieux terrain, un vieux parking, je pense que c'est une ancienne discothèque. Tous les bâtiments sont en ruine derrière là. Je pensais pas trouver des loups. Il y a clairement des traces là. Oh putain. Je crois que c'est leur terrier. C'est énorme, vous imaginez la chance que j'ai? Putain mais... Il y a mes clés. Il y a mes clés, bordel. Mais comment je vais les récupérer? Dès qu'il est dans le terrier, je vais chercher les clés. Allez, go. J'ai les clés, putain, trop bien, ça y est. Oh putain. Je crois que les loups ont fini par m'adopter. Papa, maman, vous êtes où? Hier, lorsqu'ils m'ont coursé, j'avais pas le choix que de me soumettre. Je me suis mis en position dominée, plus sagement appelé PLS sur internet. Et ça a permis de survivre une nuit de plus. Allez, viens là. Est-ce qu'on leur dit qu'en réalité, toi et moi, on est potes? Est-ce qu'on leur dit en réalité que toi et moi, on est potes? Hein, que t'as jamais voulu me croquer parce que les loups, ça n'attaque pas les hommes. Et les loups, c'est pas du tout méchant.
Hein? Est-ce qu'on leur dit ça? Et oui les amis, vous l'aurez compris, ces deux loups sont des chiens loups tchécoslovaques, c'est une pure race. Ils ont leur pédigré, ils sont deux, ce sont deux sœurs. Et sachez que toute la mise en scène que vous avez vue dans les 2 dernières vidéos, eh ben il y avait beaucoup de vrai en fait. Tous leurs cris sont vrais, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais ça se voit que le son est rajouté, ben non, c'est leur vrai cri. Et tout le reste est vrai en fait, quand ils se retournent, qu'il a les yeux qui brillent, leur posture qui font très loup, le terrier qui est juste ici, où ils viennent dormir et passer du temps. À qui sont ces loups? Ils ne sont pas à moi. En ce moment, je traverse la France comme dans les années 70-80 avec un vieux camping-car. Et là, je suis dans le nord de la France, je suis arrivé chez Sébastien, un abonné qui va m'accueillir et qui m'aide à retaper mon véhicule. Vous allez voir tout ça dans les vidéos que je publie tous les jours sur YouTube. Et ce sont tout simplement ces 2 chiens à lui. J'espère que cette mini série de 3 épisodes, ce petit court-métrage vous a plu. Il y en a plein qui m'ont traité de tous les noms d'oiseaux en mode ouais tu mens, tu fais du fake et tout. Ça s'appelle de la fiction les amis, calmez-vous hein. C'est comme si t'allais voir Avatar au cinéma. Hey man, les bonhommes bleus ça existe pas. Restez abonnés, hein, ce serait sympa. Je vais mettre un pull moi.